Comme disait Céline, pour que dans le cerveau d'un couillon, la pensée fasse un tour, il faut qu'il lui arrive beaucoup de choses et des bien cruelles. Et la plupart du temps, ces individus, qui sont progressistes convaincus, préfèrent essuyer les désagréments du vivre ensemble occasionnellement, c'est-à-dire se faire tabasser. Ah oui, Ginette a été violée, bon, d'accord, mais bon, pas d'amalgame, mais garder toujours cette salubrité morale supérieure. Justement, il y a une petite dimension sacrificielle, c'est-à-dire que celui qui se fait tabasser par le vivre ensemble, si il prend cette posture de dire oui, mais pardonne-leur, voilà, ils ne savent pas, ils savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils sont, je sais pas. euh, on aura l'identité de ces gens dans leur milieu où ça compte sera sauvegardée, valorisée et même encouragée. On dira félicitations, tu n'as pas cédé aux sirènes populistes, tu n'as pas fait le jeu de l'extrême droite, donc tu es toujours des nôtres et tu es encore plus beau qu'avant, même s'il te manque une dent ou deux. Donc c'est très compliqué, il y a une inertie morale qui est forte et qui sera difficile à faire basculer. On doit toujours se contrôler, même si on se fait, et là c'est quand même le sacrifice ultime, ceux qui perdent leurs enfants, le sacrifice biblique, c'est-à-dire sur l'autel, on le sacrifie en quelque sorte à l'autel du vivre ensemble, sur l'autel du vivre ensemble, et c'est le devoir le plus ultime. Finalement, là, quand on fait ça, on a tout accompli. Et il y a cette logique un peu suicidaire, un peu sectaire dans notre pays, et c'est difficile d'en sortir.